Elle s'appelle Odette Pinto. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle a fait son alia depuis 10 ans. Et j'ai trouvé que c'était sympa de donner la parole à ceux qu'on entend peut-être un peu moins, les retraités. Voilà, donc on est ravis de l'accueillir. Bonjour Odette. Bonjour Cathy. Merci d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes venue du centre du pays. Tout à fait. Voilà. J'habite à Savionne et j'ai le grand plaisir de connaître Cathy, que je voyais souvent. Sur Calita. Sur Calita. Voilà, comme ça on se rencontre en vrai et tout le plaisir est pour moi. Alors Odette, vous êtes venue en Israël seulement il y a 10 ans, alors que vous êtes sioniste depuis toujours, vous avez toujours voulu venir en Israël. Absolument. En effet, j'ai 5 enfants et mon aîné est parti en Israël, amoureux fou de ce pays. Il y a combien d'années ? Il y a de ça, Alain, il y a bien 40 ans. 40 ans, ok. Même un peu plus. Même un peu plus. Même un peu plus. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes venu lui rendre visite, vous avez connu Israël il y a 40 ans. Tout à fait. Et Alain m'a toujours dit, tu veux connaître le pays, tu veux connaître Israël, c'est à pied. Et il m'a fait marcher des kilomètres parce que c'est par les pieds qu'on connaît Israël. C'est vrai, vous savez. Voilà donc. Alors donc vous avez beaucoup voyagé, vous connaissez bien le pays. Tout à fait. Bien, grâce à lui. Qu'est-ce que vous aimez comme région ? Le Engedi, désert, le désert. Okay. Tous ces coins un peu perdus et tellement vivifiants. Pour moi, c'est vraiment les sources naturelles. C'est ça qui représente Israël. Beaucoup. Ouais. On est allé au Hermon, on a visité Césarée, on a fait beaucoup de pays avec lui. Beaucoup de pays avec lui. Alors pourquoi avoir attendu tout ce temps pour venir vous installer ? Écoutez, petit à petit, mes enfants sont montés en Israël après leur bac pour suivre des études en Israël et donc y vivre. Et vous êtes resté à Paris loin d'eux, c'est difficile tout ce temps sans eux. C'était très difficile, mais je voyageais souvent pour aller les voir. Donc maintenant, pratiquement tous mes enfants sont en Israël. Il y en a 2 qui sont restés en Europe. Voilà. Et il y a 10 ans, vous veniez pour les fêtes, en fait. J'avais l'habitude de venir pour les fêtes. Et donc, il a fallu pas mal de temps avant de m'habituer au pays et aux habitudes. Mais voilà, je vais vous raconter comment vous avez décidé de venir. Comment j'ai décidé de venir. On était venu pour Rosh Hashanah. J'ai eu des problèmes de santé. Et mon mari, que j'ai connu j'avais 14 ans. Donc ça fait longtemps. Et était tellement perturbé par mon état de santé qu'il a niftar. Ouais, il est décédé. Il est décédé. Une crise cardiaque ? Un peu dans le genre. D'accord. Donc. Voilà, donc enterré à Jérusalem, j'ai décidé de rester dans ma maison. Et c'est comme ça que j'ai fait mon alia. Donc vous avez décidé de rester auprès de celui que vous avez aimé toute votre vie. Tout à fait. Et de rester près de lui. Tout à fait, rester près de lui. Et voilà, et c'est une partie de moi-même qui est partie. Et souvent, je vais au cimetière et je lui parle. Mais il aurait été fier de vous, j'imagine. Je suis sûre, il adorait Israël. Il adorait Israël. C'est sûr, quand on a des enfants qui nous précèdent, ça veut dire que les parents ont éduqué dans ce sens-là. Voilà. Donc pour l'hébreu, je suis assez au courant de la langue parce que j'ai fait de l'ulpan en France déjà. En France. J'ai donc appris l'hébreu parce que mes enfants étaient dans des écoles juives et je devais les aider dans leurs études profanes, de Tanar, pardon. C'est tout à votre honneur, c'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà, oui, mon mari rentrait tard donc il fallait bureau, aider les enfants. Il fallait les aider. Donc ça, c'était un avantage pour vous quand on arrive en Israël de connaître, de savoir lire, écrire. Tout à fait. Et de parler, comment vous vous débrouillez ? J'avance, je dirais. Bravo, j'ai avancé dans les... Et puis j'ai une fille qui est
professeure d'hébreu à Paris, Oui. à Villemomble. Et ma foi, elle m'a beaucoup aidée. Elle vous donne des conseils. Tout elle à vous fait, donne, tout à fait. de grammaire pour Voilà. bien vous exprimer. De grammaire, oui, tout à fait. Vous êtes retourné à l'Ulpan ici ou pas? J'ai fait l'Ulpan. En c'est Israël, sûr. quand vous êtes arrivé? En Israël, à Tel Aviv, Ouais. le fameux Ulpan Gordon. Voilà. Puis, j'ai fait aussi à Ranana, parce qu'il y avait un Ulpan, et une de mes filles habite à Ranana. Donc, ça m'a permis de fréquenter également cet Ulpan. Et puis, maintenant, j'ai vieilli. Pas tant. J'ai vieilli, donc je vais à Moadone, qui est à Savione. Ok. C'est Et une j'en suis organisation. ravie. Oui, c'est une organisation De la mairie, Oui. qui permet aux personnes âgées de faire de la gymnastique. Oui. Des activités 3 fois par culturelles. semaine, des activités corporelles, et plus que ça, des activités intellectuelles, parce qu'on a des orateurs qui viennent et qui sont extraordinaires. Alors c'est très important ce que vous dites parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes seules qui font leur alia. Il y a aussi des couples qui sont retraités et qui n'ont pas forcément l'usage de la langue, qui sont un peu seuls, qui savent pas trop comment faire du lien social. Moadone, ça existe dans plusieurs villes d'Israël. Oui. Et c'est vrai que c'est une organisation extra. Ils font C'est plein de extraordinaire. Ouais. 3 fois par semaine, de 9h15 à midi. Une partie, c'est réservé à la gymnastique Konchi, comment on dit, Tangchi, bon bref. Et l'autre partie, c'est vraiment assister à la musique également. Il y a des Oui, il y a des concerts, il y a des conférences. C'est Donc vous découvrez extraordinaire. la société israélienne aussi. Écoutez, on peut dire que c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin. Ouais, Le ça- chemin de ce Moadone qui me permet de ne plus sentir si fort la solitude. Ouais, c'est sûr que c'est très important parce que les enfants c'est bien, mais ça suffit pas. Voilà. Chacun a ses activités, chacun a sa vie. Tout Et puis à c'est vrai qu'on a le droit à une autre jeunesse, on va dire, ou en Voilà, tout cas oui, je de peux le recommencer dire. quelque chose Tout à ici. fait, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez en Israël? J'aime mon pays. J'aime le pays de la Torah. Ouais. Et je crois fortement en mon Dieu. Vous êtes fier quand vous voyez des Chayalim, quand vous voyez des jeunes étudiants? D'autant que j'ai des petits-fils qui ont fait l'armée en tant que combattants. Et ce sont des garçons vraiment qui ont choisi d'être combattants. Vous savez qu'il y a beaucoup de disparités sociales aussi en Israël. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent avec très peu de moyens. Est-ce que ça vous touche? Parce que... Ça me touche d'autant plus que je sais qu'il existe des familles qui reçoivent les soldats qui sont seuls, sans leurs aussi, parents. Tout à fait. Voilà, donc je m'inscrirai volontiers Pour recevoir. pour recevoir. Eh ben, vous savez quoi, on va vous inscrire parce que chez Kalita, on a un groupe qui s'appelle le Kali Time et justement, il y a des gens qui se proposent d'accueillir des soldats seuls, des gens pour Shabbat. Seulement, je vais vous expliquer. Expliquez-moi Depuis que tout. je suis seule, les Shabbatot, je les passe chez mes enfants, Ouais. chez mes filles, soit à Savione. Ouais. Ma fille habite À pas côté. loin, à côté. Et ensuite à Ranana. Vous faites le tour de vos enfants. Voilà, Et c'est je souvent- fais le tour de mes enfants. Donc, je veux bien recevoir, mais emmener ces soldats sans demander autorisation à mes enfants. Mais je vais m'y appliquer. Vous allez vous y appliquer. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De vivre un peu plus longtemps. Ben, jusqu'à 120 ans. 88 ans. Ouais. Et je suis arrière-grand-mère. C'est extra. Arrière-grand-mère. Extra. Bon, bah écoutez, on vous souhaite de continuer voilà, dans ce pays que vous aimez beaucoup. Merci. Et une longue vie en bonne santé. Merci beaucoup, À Cathy. bientôt. Merci. Et bonjour aux Moadone. Alors, s'ils nous écoutent, hein, vous avez, ils sont Absolument. extra. Hein. Je vous embrasse fort. Moi aussi. Au revoir, Ciao. Cathy. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. לראות אותך שוב